Salut à tous, c'est Trader Tribu. On se rejoint pour une nouvelle vidéo hebdo pour la semaine du 6 au 10 mai. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc pas mal de choses à voir cette semaine. On va faire comme d'habitude, voir les indices, le Bitcoin, le portefeuille, entrée-sortie et les opportunités. Et on a quelques opportunités cette semaine. Comme vous pouvez voir à l'écran sur la performance des positions clôturées, je suis à moins 1,80. Donc là, il y a eu une grosse progression par rapport à la semaine dernière. Et c'est notamment dû pour des raisons techniques, puisque j'ai dû clôturer tout mon portefeuille en début de semaine. Pourquoi? Parce que chez PRT Trading, j'avais un compte en euros que j'ai basculé en devise de base en dollars. Pourquoi? Parce que j'avais toutes mes positions, enfin à 99%, ce sont des positions sur le marché américain. Et donc PRT Trading, même si j'avais un compte en euros, me prêtait des dollars pour pouvoir acheter, et donc du coup j'avais des intérêts. Donc pour éviter ces intérêts, il faut changer sa devise de base et passer en dollars. Comme ça, effectivement, on n'a plus du tout de coûts d'intérêt qui viendront, parce que ça représente quand même à peu près 120 dollars par mois. Donc ce n'est pas rien. Donc, du coup, je suis passé entièrement tout en dollars. Donc pour faire ça, j'ai dû clôturer toutes mes positions en cours et tout racheter le lendemain. Et donc du coup, ça a été assez avantageux pour moi puisque c'était le jour où on a eu des grosses baisses. Et donc du coup, j'ai racheté à des cours beaucoup plus bas. Donc comme d'habitude, on va regarder les indices, le Bitcoin, le portefeuille et les différentes opportunités. Allez, c'est parti pour un point rapide sur les indices. On va commencer donc par le Dow Jones en vue mensuelle. Alors on va le faire assez rapidement, c'est juste pour voir où on en est. Donc en mensuel, on était proche de la borne haute de notre fameux gros range entre les 23 344 points et les 26 951 points. On a eu une semaine de consolidation. Si on passe en hebdo, on a une baisse de 2,12% sur la semaine avec une belle mèche basse qui est venue presque toucher donc la moyenne mobile à 50 semaines et la moyenne mobile à 20 semaines qui sont très très proches et qui servent un peu de barrage aux alentours des 25 400 points, un petit peu moins de 25 400 points. Donc ça, c'est sur la vue hebdo. Sur la vue journalière, pas grand-chose à dire. On a eu 4 grosses baisses, même toute la semaine en baisse, sur le Dow Jones et sur la plupart des indices. Donc là, de toute façon, ça avait besoin de respirer après cette hausse énorme qu'on avait eue déjà depuis quelques temps. Si on passe sur le CAC, alors sur le CAC, pas grand chose à dire, c'est pareil. On avait basculé, donc on est toujours dans le range. Vous vous souvenez le mois dernier, on est passé au-dessus. Bon, là, ça respire beaucoup plus. On est repassé dans le range avec une petite touchette presque sur la moyenne mobile, donc à 20 mois, qui est à 5200, ouais, 20 298. On a fait 20 302. Si on se place en hebdo, donc là on a eu un beau gap baissier en début de semaine. Et puis donc de toute façon les cours là aussi respirent et ils ont besoin de respirer après toute cette hausse qui a pu avoir là aussi sur le CAC 40. Le Bitcoin, alors le Bitcoin où on en est, ça bouge sur le Bitcoin. Si on se met en hebdo, je vous avais dit la semaine dernière que si on dépassait cette résistance, ça pouvait partir très vite. Alors effectivement, vous voyez, on est passé et ça y est, ça part. Donc on a pris plus 11% pour cette semaine. Si on se place en journalier, donc vous voyez que là c'est parti, on a fait un T1, un T2, un T3, et que maintenant, bah, effectivement, c'est un peu ligne droite. Les prochains seuils sont assez loin. En hebdo, la prochaine grosse résistance, c'est aux environs de 8380. Bon, alors attention, c'est pas en ligne droite, puisque entre temps, il y a quand même quelques résistances horizontales qu'on peut voir ici sur le graphe. Mais en tout cas, la grosse résistance a été passée. Donc
c'est très bon pour le Bitcoin. Si on veut prendre position, on peut peut-être attendre un petit pullback sur la grosse résistance qui validerait qu'on passe de résistance à support. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors maintenant, portefeuille. Alors sur le portefeuille, quelles sont les nouveautés? Donc CFMS. CFMS, c'est une nouvelle prise de position que j'ai faite en début de semaine. Une position avec une très belle figure et une action un peu spéculative. Vous voyez qu'on a une bonne zone de congestion depuis déjà très très longtemps. Ça fait depuis déjà début d'année 2018. On a eu un premier signal ici, signal aussi avec un beau breakout. Ici, on a une deuxième consolidation et on a le breakout qui s'est réalisé donc le mercredi 8 mai. C'est le 8 que j'ai pris position. Aujourd'hui, je suis à, en pourcentage, ça donne quoi? J'ai pris position à 3,12. Je suis à plus 21% en 3 jours. Donc je vous ai dit, c'est assez spéculatif. Donc là, on est dedans. De toute façon, on attend, on liquide la moitié de la position sur le R1 qui est à 4,04, qui va bientôt être touché. Et on repasse le stop sur le prix d'achat. Comme ça, on est sur un trade qui ne coûtera rien. Donc voilà sur la première position. La deuxième, RCM. Alors RCM, c'est pareil. Là, j'avais pris position à 10,18. Alors, là, comme je vous ai expliqué au début, j'ai rebondi à 10,97 parce que c'est mardi où j'ai changé mon portefeuille. Et donc, j'ai repris position à 10,76. Donc, en fait, ma position initiale était à 10,18. Aujourd'hui, c'est parti. On a un beau plus 3,72 avec un beau T2. Clôture en dehors des bandes de Bollinger. Donc là, on est plutôt très très bien parti sur cette action. J'avais déjà liquidé la moitié sur quel niveau? Sur ce niveau-là. Donc voilà, là on est reparti de plus belle. Donc on laisse courir et on va monter notre stop tranquillement. Voilà pour R1. Ensuite, j'ai LSCC. Alors LSCC, c'est pareil, même figure, bonne zone de congestion ici, un beau breakout derrière, deuxième zone de congestion et breakout. Bon, ça c'est retombé sous mon coup d'achat pour l'instant, mais bon, de toute façon le stop est assez loin, donc on laisse courir. ENTG, je viens juste d'entrer ce soir. Suite à, ici, vous voyez, il y a une grosse tasse, on a le breakout ici, et on a un pullback. Donc j'ai pris juste ici sur le pullback, sur une action qui est de toute façon en tendance haussière, et avec pas mal de volume. Donc voilà pourquoi j'ai pris position ce soir. Et MKEA, donc Mauna Kea sur l'Euronext. On avait eu une news en début de semaine. Là, j'ai pris position. J'ai mon stop qui est à 1,6 €. Pour l'instant, elle est en soutien avec la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 séances. Donc, on attend de voir comment ça va se comporter. Et sur le portefeuille bonus, alors sur celui-ci, je vous rappelle que toutes ces positions, c'est des positions où quoi qu'il arrive, de toute façon, je n'ai rien perdu. Alors on commence avec APPS. Alors APPS, j'avais pris la position initiale à 3,40, on est aujourd'hui à 3,82. Donc tant qu'on fait des bas de plus en plus haut, c'est ce que l'on cherche, on bouge les stops de temps en temps. Et on attend que ça se passe. Donc là, c'est ce que l'on est en train de faire. ACB, Aurora Cannabis. Alors celle-ci, je l'avais en position, je l'ai sortie du portefeuille, comme toutes les autres en début de semaine, et j'ai pas encore repris. Vous voyez, je suis sorti à 8,90, on est aujourd'hui à 8,35. Si je la reprends, j'ai essayé de la reprendre sur un pullback ici avec de la tasse avec la hanse, qui est à 8,10. Donc non, un peu plus bas, je l'ai passé à 7,85 l'ordre. Et je ne suis pas encore déclenché, peut-être la semaine prochaine, on va pouvoir voir ça de plus près. Enfin, GLDD, alors GLDD, je vous en avais parlé la semaine dernière. GLDD, ça se passe plutôt très bien, on est rentré à 9,18, on est aujourd'hui à 10,90, donc déjà très très belle plus-value.
Et puis bon, pour l'instant on laisse courir tranquillement le trade. NSSC, alors celle-ci aussi très belle plus-value, rentrée à 22,34, on est à 27,70. Donc là tout va bien, on reste dans le trade, on bouge les stops, et puis tout sera parfait. Enfin on a FLWS, alors celle-ci on était rentré, je vous en avais parlé aussi la semaine dernière, je suis rentré à 18,78, on est à 19,29, donc toujours en positif pour le moment. Là on est en train de se refaire un petit pullback, on risque d'aller taper sur la moyenne mobile à 50 séances si tout va bien pour pouvoir repartir après. EXO, HEXO, alors celle-ci tout va bien aussi, acheté à 6,15, on est à 7,10. Là on est presque au contact de la grosse oblique de moyen terme. Donc là c'est pareil, on laisse courir avec notre stop qui est positionné beaucoup plus bas. Et enfin, donc sur les opportunités, j'ai plusieurs, j'en ai une notamment que j'ai publiée sur Twitter ce soir qui me semble vraiment pas mal. C'est celle-ci. Donc FTEK, on a une très bonne zone de congestion où on a une résistance de long terme depuis déjà quelques années, donc qui est à 1,61 $, ce qui a été passé donc le 22 mars. Donc premier breakout, on est parti très rapidement, on a presque doublé. Là on a une deuxième zone de congestion. Vous voyez que les bols de Bollinger se rapprochent beaucoup. Et surtout on a les résultats lundi, le 13 mai. Donc là j'ai passé un heure de seuil de déclenchement. Si les résultats sont mauvais, bah, ça partira vite par le bas. Si les résultats sont bons, mon ordre sera déclenché. Et là on ira sur les plus hauts et déclencher un deuxième breakout. Donc là, FTEK qui me paraît très intéressant, qui est sur le Nasdaq. Sinon, pas d'ordre particulier en cours. Je crois que j'en avais un par contre sur de l'hebdo, si je me souviens bien, pour vous montrer si ça évolue. Alors, je regarde rapidement. Codexis, ça je vous en avais déjà parlé, mais bon, c'est pas très intéressant, je vais probablement l'enlever. Et j'ai celui-ci, mais qui est de toute façon pas mûr pour le moment, on est en attente. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, si vous avez des actions intéressantes à donner, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ou sur le Discord, où tous les liens sur le Discord sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et de bon trade pour la semaine prochaine. À bientôt, salut, à très vite.